Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes sur Bac FM dans l'émission Le Grand Bric-à-Brac avec Jocelyn et Vincent. Bonjour Jocelyn, bonjour à tous et à toutes. On est reparti donc pour 2 mois jusqu'à Noël. Jusqu'à Noël, ouais, une nouvelle. Bah là déjà une nouvelle. Aujourd'hui une nouvelle émission. Donc cette semaine donc ce sera un peu plus ce sera spécial puisqu'on va parler principalement de la Paris Games Week. Uniquement de la Paris Games Week. Ce sera une édition spéciale Paris Games Week puisque Vincent et moi la semaine dernière nous avons pu nous y rendre durant une journée. Et nous allons vous donner un peu nos retours, nos impressions sur ce qu'on a pu tester. On a pu tester pas mal de choses. Oui. Et donc de quoi on va parler en particulier? Vas-y, je te laisse nous faire un peu le programme. Alors déjà, pour nos auditeurs, qu'est-ce que la Paris Games Week? Eh ben, la Paris Games Week, ou plus communément appelée la PGW, est un salon français dédié aux jeux vidéo et à ses produits dérivés, donc aux consoles, aussi aux youtubeurs, aux blogueurs, tout ça. L'événement appartient au syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs, donc la SEL. Cette année est la 6e édition du salon. Alors, où et quand a-t-il lieu? En fait, alors la 6e édition a eu lieu le 28 octobre, du 28 octobre au 1er novembre 2015 au parc des expositions à Paris, à la porte de Versailles. Les jeux proposés, alors il y en a énormément, alors quelques-uns, il y avait Uncharted 4, il y avait Halo 5, Call of Duty Black Ops 3, Trackmania, Just Dance, le dernier, alors je sais plus c'est lequel. Oh là, le 8, je ne sais pas. Il y avait aussi le dernier Tomb Raider, il y avait The Division, il y avait Star Wars Battlefront, et puis il y avait bien d'autres jeux. Il y avait plus de 50 jeux testables sur le salon, alors beaucoup de gens ne le savaient pas, on vous en parlera plus tard aussi de tout ça. En fait, là, on va faire l'émission en plusieurs temps. Premièrement, on vous parlera des jeux qui étaient proposés, des jeux qu'on a pu tester, de nos retours également, puis ensuite on parlera plus des retours des gens, de ce qu'il y a eu, de ce qui s'est dit, et on verra. Et puis en troisième partie, on verra pour faire une petite conclusion sur qu'est-ce qu'on en attend l'année prochaine, comment ça a évolué, tout ça. Et nos points positifs et négatifs, voilà, personnels. Le but c'est d'en discuter après, d'évoluer sur une discussion. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous partager vos avis sur Twitter, Grand Bric-à-Brac. On a les résultats devant nous, enfin quand vous nous tweetez, on voit les tweets devant nous, on peut vous répondre. Donc donnez-nous vos avis sur la Paris Games Week si vous êtes allé, si vous en avez entendu parler, de ce que vous en avez pensé. Et voilà, donc en attendant de bien se lancer dans le bain sur présentation de jeux vidéo, je vous propose de démarrer avec une petite pause musicale, tranquillement. Et on se retrouve juste après pour parler des quelques jeux vidéo, non? D'accord, ok. Allez, à tout de suite. Et voilà, vous êtes toujours sur Bac FM dans l'émission Le Grand Bric-à-Brac avec Jocelyn et Vincent toujours. Eh bien, on est donc sur la Paris Games Week. On vous expliquait donc en quoi ça consistait, ce qu'elle proposait, ce que le salon proposait. Et on va tout continuer avec 3 jeux. Alors, moi, je vais vous parler principalement de 3 jeux que j'ai appréciés plus ou moins et que je pense qu'ils valent le détour. On va parler de Halo 5 sur Xbox One. On va parler de Battlefront qui est sur PS4 et puis de Black Ops 3. Qui est sorti aussi sur PS4. Alors, Halo 5 déjà en quelques mots. Donc c'est un FPS qui met en scène donc les aventures du Master Chef et d'un nouveau personnage, le Spartan James Locke. Le jeu dispose également d'une importante partie multijoueur et principalement de cela, et reprend les modes de jeu connus de la série, mais compte également 2 nouveautés, la Warzone et le mode élimination. Je l'ai essayé, tu l'as essayé aussi. Oui. Personnellement, c'est le jeu que j'ai préféré sur le salon. Après, parce que moi j'aime bien la FPS. Et nous on a testé donc c'était à la manette déjà, faut préciser. Moi je tiens à préciser que tous les jeux qu'on a testés étaient à la manette. Non, pas tous. Si, pas à tous. Part un, mais sinon tous étaient à la manette. Et moi je suis une catastrophe à la manette, donc c'était assez rigolo. C'était quoi qui était C'était Total War. On en parlera après. Et au niveau de Halo 5, nous on a testé un mode Warzone, donc match à mort par équipe surtout. Donc c'est-à-dire qu'on était 12 contre 12 et on se tapait la tête joyeusement à coups de fusil. Et dans un décor. Alors après, on a une session de 20 minutes de test. On jouait sur la bêta. Hein. Il y avait en bêta, il y avait il y avait deux maps. Il y avait dans le désert et il y avait dans le désert et dans la neige. Nous, on a eu le droit à la neige. Ah oui, c'était à la neige, c'est vrai. Oui. Il y a 2 maps qui ont été proposées en bêta. La map en elle-même, moi je l'ai trouvée époustouflante. J'ai regardé une vidéo justement sur ça, comment ils avaient essayé de finalement de remettre les maps, alors surtout pour le mode histoire, hein, surtout pour la carrière quoi, le plus réaliste possible. En fait, ils se sont retournés sur les lieux du tournage de Star Wars la série.
Les vrais lieux. Pour Halo. Je dis de les bêtises là. Oui. Je confonds avec Battlefront. Parce que Battlefront c'est. Tu t'es mélangé. Ouais, je me suis mélangé dans les deux là. Je me disais. Oui, non, pour Halo, par contre. Non, Halo, oui, non, Halo, c'est une map qui est complètement futuriste, enfin, qui est complètement, qui n'a rien à voir avec Battlefront, hein, on était quand même un peu dans le décor était aussi dans la neige, mais c'était une apparence désert. En fait, avec jungle. Non, c'était désert, mais il y avait de la neige, comme les déserts qu'on trouve dans l'Amérique. Ouais, non, c'est assez bizarre, mais en fait, c'était un désert de cailloux avec une couche de neige par-dessus, ce qui fait que ça, ouais. Quand tu as dit désert et neige, je me demandais laquelle tu allais dire parce que je savais pas laquelle, mais. Non, je voilà. Et pour Halo 5, par contre, il est sorti avec un pack anniversaire qui était déjà sorti il y a quelques en 2010, et où tous les jeux de Halo ont été refaits pour la Xbox One en fait. Donc ils ont été remis tous à neuf à niveau graphisme, et on peut switcher pendant les jeux quand on joue à Halo 2 par exemple. On peut jouer avec les graphismes magnifiques qui ont été refaits, on appuie sur un bouton et hop, ça revient là où on est avec les vieux graphismes au même endroit. Et on peut comparer l'évolution qui a été faite, le travail qui a été remis, qui est absolument vraiment énormissime. Et Halo 5, en fait, c'est vraiment, vu que c'est le dernier qui a été créé, c'est le plus beau niveau graphique. Et après, niveau du gameplay, il faut aimer. Moi, je suis plus un amoureux des anciens Halo que des derniers, donc ça dépend vraiment des gens. On aura encore Thibaut qui serait là, il nous en parlerait, parce que je pense que c'est un grand fan d'Halo aussi. Mais voilà, puis il y a ce nouveau personnage que certains n'aiment pas, que certains aiment. Mais j'ai passé un bon moment quand j'ai testé le jeu de mon côté. Alors pour me rattraper, ouais, j'ai passé aussi un très très bon moment. Pour ce qui est du FPS, c'est le FPS que j'ai préféré. Maintenant, j'ai trouvé les paysages très très sympas. Le mélange, un petit peu comme tu disais, de paysages différents finalement, ça donne une variété au jeu qu'il y avait peut-être pas forcément avant. Et puis c'est très sympa. Les armes sont sympas, l'arsenal est sympa. J'ai pas vu de véhicule par contre. Je viens d'y penser là à l'instant. Si, il y avait les Warthog, il y avait un char à un moment, il y avait un char qui est rentré dans un. Voilà. Ouais. Même que, enfin, ils ont fait les salauds en face, ils ont pris un char, ils nous ont tous tués, c'était assez énorme et voilà. Si, exact. Donc il y avait des chars d'assaut. Alors après, faut pas oublier qu'on a joué que sur une map, sur une séance de 20 minutes. Donc on a été très limité au niveau de nos critiques personnelles. On a pu voir que les grands aspects du jeu. Mais en tout cas, un très bon point positif sur Halo 5 et moi j'attends de le tester plus. Oui, c'est possible de tester en entier, quoi. Moi j'ai vu une partie de solo qui est absolument une partie de la première mission en solo qui est vraiment pour le coup meilleure que tout ce que j'ai vu dans Halo. Mais en multi, bon, ça reste du multi, quoi. Et si on parlait de Battlefront maintenant. Alors Battlefront justement, donc je vais me rattraper justement. Donc c'est bien un FPS aussi qui se déroule dans l'univers de la célèbre saga, comme je vous disais. Star Wars. Le joueur y crée donc là son personnage, il choisit son camp entre la rébellion et l'Empire. Il peut revivre des batailles mémorables sur les lieux que tout le monde connaît. Il peut combattre à pied ou à bord de ses véhicules favoris. Voilà. C'est le gros point positif et qui sont très très bien faits. La modélisation est très bien faite. Ah, c'est magnifique, le jeu Et donc comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est pas sur Halo 5, mais c'est sur Battlefront. Ils ont été pour les graphismes des paysages, ils sont retournés sur place là où ils avaient tourné la série, la saga. Star Wars, et donc c'est ce qui fait ces paysages qui sont finalement très bien modélisés, très bien faits, très détaillés et qui sont très réalistes. Voilà. Et c'est Electronic Arts qui produit Battlefront justement. Et ils ont eu un partenariat assez énorme vu que le film Star Wars est en plein tournage. Ils ont aussi eu accès à tout ce qui a été fait pour le film Star Wars. Du coup, ils ont eu une masse de données assez énorme. Et pour tout ce qui est refaire les robots par exemple et tout, ils avaient les fichiers originaux à disposition. Donc du coup, ils ont pas trop peiné. Mais le travail est vraiment fantastique. Les fans sont conquis devant le jeu. Tout le monde est conquis. Et la seule chose qui est réclamée, en fait, c'est plus de jeux, plus de gameplay. Pour l'instant, on n'a que 2-3 modes de bataille différents. Et il y en a sur les 5 qui ont été annoncés, donc ou 4. Non, il me semble qu'il y en a 5 qui ont été annoncés. Le premier est seulement disponible, il en reste 4. On attend la suite avec les nouvelles maps. Alors, nous, on a eu la chance ils nous ont diffusé un peu une vidéo où on voyait les nouvelles maps qui allaient arriver. Donc, les maps dans la jungle, par exemple, avec les décors avec le village des Ewoks. Si vous voyez dans Star Wars de quoi on parle, le village des Ewoks dans Star Wars 5 ou 6, dans les arbres, on pourra les faire exploser en fait. C'est pas très gentil pour eux, mais on pourra les faire exploser, marcher sur les passerelles dans les arbres. D'accord. Et faire des combats en moto. C'est les motos qui volent là dans Star Wars, j'ai perdu le nom. Et voilà. Le jeu était disponible gratuitement le mois dernier en bêta sur PC, parce qu'il sera aussi disponible sur Steam. Non, c'était EA qui le mettait à disposition. D'accord. Et donc là, c'est fermé maintenant la bêta. Il faut acheter le jeu si on veut y jouer quand il reviendra sur le marché.
Donc voilà. Mais en tout cas, il est bon. Après, les moi, c'est un des meilleurs moments que j'ai passé sur le salon, c'était en jouant. Moi aussi. Ouais, Battlefront et Halo 5, c'était vraiment les 2 meilleurs jeux. Après, je connaissais pas du tout les jeux Star Wars. Donc j'ai eu beaucoup de temps, surtout que c'était la première fois que je jouais sur PS4 avec des manettes de PS4, donc je connaissais pas forcément les touches non plus. Non. Parce qu'il y a des touches qui ont changé avec les dernières manettes, hein, pour ceux qui l'ont. Oui, mais il y a carrément une touche énorme au milieu de la manette qu'on ne connaissait pas nous. Et en fait, c'est l'équivalent du Select. Ouais, c'est vrai. Donc, mais voilà, et puis même. Pour ce qui est du jeu, il y a plein de choses que je savais pas, notamment pour récupérer les véhicules. En fait, il fallait aller sur des petits icônes qu'il y avait sur la carte, qui étaient dispersés sur la carte. En gros, il y a que quelques véhicules volants à chaque fois, parce si les 12 joueurs prennent des avions, parce que tout le monde veut prendre un X-Wing dans Star Wars Battlefront au début, on veut tous piloter le vaisseau iconique de Star Wars avec les ailes en X, quoi. C'est logique. Et donc, si tout le monde le fait, il y a plus de jeu, quoi. Donc, ils ont mis un système pour qu'il y ait que maximum 5 joueurs qui puissent le prendre. Alors, normalement, parce que nous, pendant notre partie, il y en avait 10. Il avait un moment, je te l'avais montré, il y avait 10 aériens chez nous. J'ai pas compris pourquoi. Moi, j'en ai pas eu d'aériens. Je suis un peu déçu là-dessus. Et la deuxième critique, moi j'aurais pu l'avoir, mais comme je connaissais pas les touches, je te jure, j'ai été sur le truc et je l'ai eu. Le problème, c'est qu'ils nous ont pas, c'était très mal expliqué. Et quand on connaît pas le jeu, ce qu'ils oublient, c'est que tout de suite c'est des fans qui viennent jouer, qui viennent découvrir. Alors faut pas qu'ils oublient aussi qu'ils ont des personnes qui viennent découvrir le jeu, qui ne connaissent pas forcément le jeu. Oui, mais c'est un salon après, c'est un salon, ils peuvent pas te faire une heure de préparation pour tous. Détrompe-toi, je te rappelle quand même que avant de passer, on a le droit à une vidéo. On a le droit à une vidéo d'explication. Oui, mais il y avait aussi sur la table une manette avec les touches expliquées sur un papier, donc mais il fallait prendre le temps de lire et donc perdre le temps de jouer. C'est ça qui est compliqué sur un salon. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est que c'est une critique faite à ce jeu, c'est que nous, par exemple, on jouait les méchants, on va dire, comment ils s'appellent, l'Empire, quoi, et on a perdu. Et 9 fois sur 10 dans les batailles sur Star Wars Battlefront, l'Empire perd et les gentils gagnent. Parce que c'est eux qui attaquent et les méchants doivent défendre, et donc forcément c'est assez mal fait à ce niveau-là. C'est la critique qui a été faite, c'est que 9 fois sur 10, si t'es pas gentil, tu perds. C'est quand même triste. Voilà. Et donc tu as pu alors il y a que toi qui as pu tester Call of Duty Black Ops, puisque moi j'ai pas pu y rentrer. On a eu un système pour rentrer assez rapidement à travers les queues pour tester en une seule journée pas mal de jeux. Et du coup, on est rentré. On n'a pas pu rentrer tous. Moi, ça me tenait pas trop au cœur. Donc Vincent, lui, voulait vraiment le tester. Je voulais le tester parce que je suis un ancien fan de Call of Duty. Alors, que dire sur le dernier Black Ops? Alors déjà, c'est un jeu à la tir. Pour ceux qui connaissent pas, pour le peu de gens qui ne connaissent pas, c'est un jeu de tir à la première personne, développé par le studio Treyarch et édité par Activision. Il s'agit du 12e épisode principal de la série Call of Duty. Et du 3e opus de la série Black Ops. L'histoire de Call of Duty Black Ops 3 se déroule en 2065, donc encore après le Black Ops 2, dans un futur sombre dans lequel un nouveau type de soldats, les Black Ops, voit le jour et les lignes sont troubles entre l'humanité et la technologie qu'elle a créée. Je l'ai essayé, pour être très sincère avec vous, j'ai été un peu déçu, pour la simple bonne raison que j'ai pas vu un énorme changement avec Black Ops 2, voire même que j'ai préféré Black Ops 2, pour la simple bonne raison que, entre le Black Ops 1 et le Black Ops 2, il y a eu un changement énorme, notamment avec les drones. Et dans le Black Ops 3, faut savoir qu'il y a pratiquement plus de drones, je crois qu'il y a plus de drones du tout, pour la simple bonne raison que dans l'histoire, en fait, les villes auraient, enfin les campements quoi, auraient disparu. Auraient développé une technologie qui détruirait les drones, ce qui fait qu'il n'y a plus de drones du tout. Mais c'est ce qui faisait un peu le charme et la nouveauté du Black Ops 2, et c'est ce qu'on ne retrouve plus finalement. J'étais un peu déçu de ce côté-là. Après bon, t'as eu droit à une boisson offerte quand même. J'ai eu le droit, oui, ils sont sponsorisés. Un point en plus pour eux. Mais et puis une deuxième critique quand même. Bon, alors c'est une critique, c'est pas forcément que pour Black Ops, on en avait déjà parlé. C'est sur les parties en plus qu'on peut acheter. Les DLC, merci. Il y a un DLC alors, parce qu'en l'achetant en pré-vente, on pouvait avoir la fameuse map Nuketown, qu'on retrouve dans tous les Black Ops. Donc là, maintenant c'est terminé, on peut plus la voir. Et après, ce sera en DLC, si vous voulez la map Nuketown, elle doit être à 3-4 €, je crois. Mais c'est en DLC. Donc ça me dérange un peu, parce que je trouve que c'est vraiment... Alors après, c'est
c'est commercial, c'est-à-dire que tu te dis faut que j'achète maintenant tout de suite, c'est le moment en pré-vente, tant pis je réfléchis pas, j'achète maintenant comme ça après je suis sûr de l'avoir. Et ça laisse pas le temps aux gens de se dire je sais pas si tu l'achètes ou pas, tu vois ce que je veux dire? C'est le DLC quoi, c'est une force à l'acheter maintenant parce que tu l'auras pas plus tard alors que tu pourras l'avoir plus tard au final mais plus cher. Donc voilà, surtout que le jeu, je le rappelle quand même, il a 70€ et quelques, donc il est autour de 70€. Donc si vous voulez DLC en plus, la totale pour un jeu c'est 150€ pour un Call of Duty. Je trouve ça énorme. Ce qui est le prix des packs collector Call of Duty, donc avec la figurine offerte. Donc achetez les packs collector si vous pouvez au lieu d'acheter les totales. Ou n'achetez pas Call of Duty si vous n'aimez pas Call of Duty après, chacun c'est... Ou le jeu de base, simplement. Ou le jeu de base aussi, voilà. Donc voilà, un petit peu déçu. Après sur le gameplay, il est simple, il est pas forcément compliqué. Les graphismes sont très bien. Moi j'ai une map, j'étais dans une espèce de jungle avec des bâtiments en pierre. Enfin, le graphisme était pas mauvais, hein. Franchement c'était pas dégueulasse. Après... c'était pas dégueu. Non, mais après... moi j'attends de voir. Très sincèrement, j'attends de voir parce que c'est pas avec une séance de 20 minutes. C'est difficile de juger sur un FPS en 20 minutes en fait. C'est ça. Parce qu'il faut le temps de s'y habituer, il faut Exactement. 1 heure pour s'y habituer. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ont refait enfin il y avait 5 heures de queue et des gens qui ont fait 2 fois la queue en une seule journée pour y rejouer parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de leur premier test. J'ai vu des gens parler de ça sur internet. C'est-à-dire que les mecs ont attendu 10 heures pour jouer à un jeu, quoi. Moi ça me fait... Pour jouer 40 minutes. Parce ouais, que c'est des séances de 20 minutes. ça me fait délirer. Donc voilà, bon. Après il y a des fans. Il y a des fans aussi. Et alors pour ma part, il y a un jeu que j'ai pu tester qui s'appelle Total War. Alors Total War, si vous connaissez pas, c'est un jeu de stratégie où on a une vue aérienne sur une carte assez grande et on gère une armée. Comme si vous avez joué à Age of Empires, c'est pareil, mais en version la nouvelle version avec les nouveaux graphismes. Et Total War, c'est ça. Sauf que le Total War que j'ai testé était assez spécial vu qu'il était mélangé avec l'univers des Warhammer, qui était un univers de figurines fantastiques à collectionner, avec tout un système de bataille. Enfin, ça se rapproche du jeu de rôle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est le côté vraiment créature fantaisiste. Donc il y a des dragons géants. Alors ça, c'est des poissons, par exemple, qui volent avec des espèces d'hélices autour d'eux. Il y a plein de méchants. On peut jouer des reptiles. Il y a des araignées. Et là, on était sur une partie de 25 minutes où on avait notre armée dans une grande grotte et il fallait défier une autre armée et la vaincre. Donc des bots. Hein. Ouais, c'est des bots évidemment, une intelligence artificielle. Donc on est là avec nos Amazones tranquilles devant nous et il faut y aller. Alors quand on connaît pas Total War, je pense que c'est très difficile à intégrer en 25 minutes. Voilà, Vincent, il connaisse pas. J'ai déjà perdu 5 minutes parce que j'arrivais pas à déplacer mon armée. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas commencé le jeu, j'ai pas mis start. Donc voilà. Alors moi, c'est très bête, mais pour ma part, moi je m'y connais assez bien à Total War. J'ai joué, ça fait 3-4 mois que je m'y suis mis avec Total War Arena qui est gratuit. Voilà. C'est pas un ancien, c'est un autre. Enfin le nouveau, mais et l'utilisation est assez sympa du jeu, mais j'ai été un petit peu déçu vu que j'ai trouvé qu'il manquait de réactivité, qu'il était très lent et qu'on savait pas ce qu'on faisait. C'est-à-dire que des fois on mettait, pour vous donner un exemple, les archers attaqués. On savait pas quand ils attaquaient parce que on voyait pas très bien ce qui se passait. Alors que l'intérêt de Total War, c'est vraiment de voir les scènes épiques de haut et de voir tout ce qui se passe. Et là, c'était mou. Et sur 25 minutes, je me suis ennuyé durant les 10 dernières minutes où il se passait plus rien en fait. Donc je me dis qu'il faut attendre de voir la suite pour commencer à comprendre un peu comment va évoluer le jeu, sachant que c'était une pré-bêta. Donc c'est vraiment pas du tout la version officielle, il y a encore le temps. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Total War vu que il faut toujours attendre. Il faut préciser quand même que donc celui que toi tu joues, hein, parce que moi je t'ai vu jouer, j'ai pas eu l'occasion d'essayer parce que t'as pas voulu, mais il est donc dans un esprit romain, hein, si je me trompe pas, c'est ça. Oui. Donc il est dans le réalisme aussi, dans notre histoire finalement. Et c'est le premier Total War là qu'on a testé à la Paris Games Week qui n'est pas dans un univers réaliste. Et c'est dommage. En fait c'est l'aspect dommage justement parce que ce que j'aimais bien dans Total War, c'est le côté original de ce jeu-là en fait. Il reconstituait finalement des grandes batailles qui étaient possibles et que là finalement on a pu puisqu'on est parti trop dans le fantastique avec les Warhammer. C'est sûr qu'on a plus les petits brigands à combattre, tout ça il n'y a plus maintenant, c'est vraiment des grosses araignées qui tombent dessus et moi j'étais là quand j'ai vu les araignées me foncer dessus, je fais quoi, je prends les piquiers qui sont anti-cavalerie ou je prends les archers. Bon alors si vous jouez pas au jeu vous comprenez rien mais normalement voilà Total War a des codes et là moi ça m'a tout perdu quoi. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Total War. Je pense qu'on va se laisser pour une deuxième pause musicale. Et on va se retrouver après pour parler un peu, en fait, du salon cette fois et pas des jeux. Puisque, en fait, on va pas faire de pause. Tout de suite, on va enchaîner parce que après il y a le trésor. À moins que tu aies autre chose à dire, en fait.
Non, moi j'ai terminé sur mes 3 jeux. Donc pour finir, juste un point positif sur donc Halo 5, point très positif aussi sur Battlefront, et puis un petit peu déçu pour Black Ops 3. On a testé aussi Trackmania avec l'Oculus Rift, et moi j'ai été époustouflé. J'ai été premier, donc j'étais content sur les 8, et j'ai été époustouflé Trackmania, c'est un jeu que je ne le gère pas du tout d'habitude, et avec l'Oculus Rift, c'est un gros casque de réalité virtuelle qu'on met. Réalité augmentée? Non, virtuelle, exact. En fait, on a un casque avec l'écran devant les yeux et on arrive à voir vraiment ce qu'on doit faire. Et on a vraiment l'immersion avec ce jeu. Je suis devenu un pro alors qu'avant je suis nul à ce jeu normalement. Et ça m'a vraiment donné envie d'investir dans un casque à réalité virtuelle. Vraiment le côté immersion est époustouflant avec ce truc-là. Donc c'était l'Oculus Rift qu'on a testé, qu'on a eu. Il y avait aussi le HTC Vive, mais ça je compte en parler la semaine prochaine, vraiment spécialement lui consacrer son petit quart d'heure, parce qu'il mérite vraiment d'avoir son quart d'heure, ce casque-là. C'est encore autre chose, c'est un autre monde dans la réalité virtuelle, on en parlera la semaine prochaine. Et sinon à part ça, alors j'ai aussi testé Splatoon, parce qu'il y avait Nintendo aussi sur le stand, qui avait son espace, mais c'était assez enfantin. Et Splatoon, donc c'est un jeu où il faut colorier le plus de trucs dans une map avec un pistolet qui tire des bulles de peinture. Et c'est simple, le jeu est sorti il y a 1 an je crois sur Nintendo, et je pensais qu'il était bien. J'ai testé, c'est une horreur avec mon frère, j'ai testé avec mon frère franchement, et on s'est dit ça va être bien, on va rigoler. On a passé un quart d'heure abominable, on n'en pouvait plus, et les enfants en plus qui eux ils jouaient tout le temps nous ont massacrés, donc on s'est fait massacrer par des enfants de 8 ans, on n'a rien compris au jeu, et c'est pas du tout intuitif quand on sait pas comment utiliser le gamepad de la Wii. Donc en fait je pense que le jeu est bien, mais il faut des heures et des heures pour s'y habituer, et ça s'adresse pas du tout aux gens qui ont l'habitude de jouer aux jeux plus sérieux en fait. C'est vrai, mais en fait Nintendo a fait un pari là-dessus qui apparemment a vraiment réussi côté jeunesse et côté d'un public, mais moi j'ai été complètement étonné de pas y arriver quoi. Donc après voilà, Splatoon, si vous connaissez, n'hésitez pas à nous en parler sur le Twitter @grandbricabrac, je vous le rappelle. Et voilà, est-ce que tu as autre chose à dire? Non, juste que, alors moi c'est pas personnellement, parce qu'on est parti à plusieurs sur le salon, et nous avons 2 amis à nous qui ont essayé Uncharted et qui n'ont pas apprécié Uncharted. Notamment par le gameplay. Ils l'ont trouvé très beau, bien fait, mais pas pratique. Voilà, c'est ça, exactement. Le graphisme était très beau, donc, mais voilà. il était chiant. Faut le dire, il était chiant. Voilà. Alors c'est eux par contre ont pu tester le HTC Vive dont je parlais tout à l'heure, et ils étaient par contre ils ont presque pleuré en sortant tellement ils ont aimé le truc. Je ne rigole pas, il y en a un qui a failli pleurer sur les 2 tellement c'était beau. On a cru qu'il allait camper pour y retourner quoi, mais je crois qu'il aurait été capable de refaire, parce qu'il y avait 7 heures d'attente quand même. Oui, il y avait c'était le plus gros truc où il y avait d'attente. La plus grosse attente, ouais. On a compté, il y a que entre 200 et 250 personnes qui ont pu le tester sur les 4 jours. Alors que en temps normal, sur les autres stands, c'était 40 personnes qui passaient toutes les demi-heures. En sachant qu'il y avait déjà 250 personnes dans la journée qui faisaient la queue, donc je vous dis pas c'est vraiment très très privé comme truc pour tester. À la base, c'est que pour les VIP en fait. Voilà. C'était sur VIP et fallait réserver sa place à l'avance, et c'est vraiment si on n'était pas là, quelqu'un d'autre pouvait prendre la place. Voilà. Si jamais il était là, lui à ce moment-là. Oui, parce qu'on faisait 7 heures d'attente, mais on était même pas sûr de passer, parce que c'était que si un VIP s'était finalement désisté, qui faisait rentrer une personne. Donc il y avait 7 heures d'attente, mais on était même pas sûr de rentrer. Donc je plains les dernières personnes qui font ces 7 heures d'attente, puis finalement la journée se termine et puis il y a pas de place quoi. Après bon, on en reparlera vraiment. Si tu veux bien, Jocelyn, je pense qu'on en reparlera la semaine prochaine. Oui, de toute façon, oui. Qu'on détaille plus, parce qu'il y a encore énormément de choses à dire sur la Paris Games Week, notamment leur fonctionnement général. Oui, on verra après justement les retours, tout ce plus le salon lui-même et pas les jeux en fait. Voilà. C'est ça. On en parlera plus après la pause musicale, je pense. Oui, on va surtout arrêter l'émission. D'accord. Bah oui, parce que l'heure tourne. C'est vrai oui, il est tard déjà. L'heure tourne, et donc on va vous laisser. On vous retrouve du coup la semaine prochaine. On en reparlera donc pour finalement une deuxième session, une deuxième émission, la Paris Games Week. Sur ce, on vous laisse. On vous souhaite bon appétit, une bonne journée. Oui. Et puis à bientôt sur Back FM. À la semaine prochaine.